Bonjour à tous, chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien par la grâce et la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans notre deuxième jour de prières intensives, où, comme à chaque fin du mois, on essaye de pouvoir nous concentrer sur le Seigneur, de chercher sa face. Amen. Alors avant de commencer, je vais vous demander de pouvoir inviter vos frères, inviter vos sœurs. Nous sommes dans l'assemblée, peut-être pas physiquement, mais virtuellement, en ligne. Nous sommes également cette assemblée-là, l'assemblée des saints. Amen. Amen quelqu'un. Gloire à Dieu. Invite ton frère, invite ta sœur, invite ton binôme peut-être de prière. N'hésite pas à partager et je crois que ce temps va bénir plus d'un, va me bénir, va te bénir et va nous aider à nous perfectionner pour et par la grâce du Seigneur. Père de gloire, je te remercie pour ce midi en prière de plus que tu permets que nous puissions avoir, qu'il ait un impact prépondérant dans nos vies, qu'il ait un impact surnaturel dans nos vies, qu'il ait un impact mémorable dans nos vies. Merci Seigneur parce que tes anges sont déployés dans nos vies, ta présence est déployée dans nos vies. Merci pour les yeux qui s'ouvrent, merci pour les oreilles qui s'ouvrent, merci pour les cœurs qui s'attachent à toi. Et merci pour le travail que tu es en train de faire, cher Saint-Esprit. Qu'à toi vienne la gloire, la louange et l'honneur aujourd'hui et à jamais. Et pour les siècles, dans les siècles à venir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Midi en prière, frères et sœurs. Exceptionnellement, nous en avons un ce samedi, parce que nous avons 3 jours de prière intensive, mais la semaine prochaine, nous reviendrons à la normale, c'est-à-dire que le mardi et que le jeudi. Amen. Et si, en tout cas, tu n'avais pas l'information, je t'invite à pouvoir nous suivre dans ce programme de prière de 3 jours sur cette plateforme en ligne que nous avons sur Jitsi. Si tu as besoin du lien, tu peux aller sur notre biographie Instagram, sur YouTube, sur nos différents réseaux sociaux afin de pouvoir te procurer ce lien et de pouvoir nous suivre. Et demain, nous clôturons à 14h lors de notre culte en présentiel et en live sur YouTube. Alors, midi en prière, juste un rappel une fois de plus, c'est quelques minutes, 15 à 20 minutes que nous prenons à midi afin de pouvoir inclure le Seigneur dans notre journée. Le midi en prière, c'est aussi un moment pour pouvoir nous recentrer sur le Seigneur. Vous savez, on a beaucoup d'actions, une pléthore d'actions que nous faisons, beaucoup d'actions que nous faisons dans la journée, et des fois, on est déconcentré par ces actions-là en question. Mais le fait de pouvoir prendre un point, un appui de prière dans la journée nous aide à pouvoir nous remettre les idées en place. Et c'est aussi également l'un des objectifs et des buts de midi en prière. Amen. Par la grâce de Dieu, nous étions en train de voir que lorsque nous prenons des temps spécifiques comme ceux que nous sommes en train de prendre là actuellement, celui que nous sommes en train de prendre actuellement, le Saint-Esprit peut nous spécifier un certain nombre de choses. Le Saint-Esprit peut nous parler parce qu'on consacre ces moments spécifiquement sous inspiration divine au Seigneur. Le Saint-Esprit peut nous parler, le Saint-Esprit peut nous corriger parfois. Le Saint-Esprit peut venir surtout spécifier, mettre un zoom, un focus sur un certain nombre de choses. Amen. Nous avions lu également dans Jérémie chapitre 33 que la Bible va dire de pouvoir invoquer le Seigneur afin qu'il puisse nous révéler
les choses cachées, les choses que nous ne connaissons pas. Amen. Parce qu'il y a un secret dans le fait de pouvoir insister dans la prière. Écris avec moi, insister dans la prière. Il y a un secret dans le fait de pouvoir faire ce que Matthieu chapitre 7 nous dit, c'est-à-dire de chercher le Seigneur. Amen. Frappez et l'on vous ouvrira, par exemple, on va nous dire. Mais de pouvoir insister, insister, insister. Non pas que Dieu soit sourd, non pas que Dieu n'entende pas la première fois où on fait appel à lui, mais pour pouvoir spécifier, pour pouvoir manifester, pour pouvoir même nous aider à nous rendre compte du chemin dans lequel on est en train de s'engager. L'insistance, la spécification est très importante. Amen. Alors, ce sur quoi nous allons baser notre prière aujourd'hui, en tout cas, selon ce que l'Esprit nous conduit à faire, c'est que lorsque Dieu, dans Actes chapitre 13, a permis à ce que Saul et Barnabas soient mis à part pour l'œuvre du ministère, pour l'œuvre à laquelle le Seigneur les a appelés, vous allez voir que la Bible nous dit qu'ils ont jeûné, ils ont prié. On a prié pour eux, on leur a imposé les mains et puis ils sont partis, on les a relâchés. Mais vous allez voir que avant qu'ils puissent commencer avant même qu'on puisse commencer à leur parler par l'Esprit de Dieu et leur spécifier ce qu'ils devaient faire, la mission à laquelle Dieu les avait appelés, vous allez voir que la Bible nous dit que pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, alléluia, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, après qu'on ait prié pour eux, après qu'on ait prophétisé pour eux, ils ont continué également, parce que la Bible a dit que, alors après avoir jeûné et prié, leur posèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent en Séleucie. Alors le point sur lequel j'aimerais emmener notre attention cet après-midi, pendant ce midi en prière, c'est que tu dois rester en mouvement. Que le Seigneur t'ait parlé, le Seigneur ne t'ait pas parlé, tu dois rester en mouvement. Le Saint-Esprit agit avec des personnes qui sont en mouvement. Quelqu'un est en train de se dire, oui, mais je ne sais pas c'est quoi mon appel, je ne sais pas c'est quoi mon ministère, je ne sais pas ce que je dois faire. Le Saint-Esprit agit avec des personnes qui sont en mouvement. Alléluia. Il y a une spécification qui s'est faite dans le ministère auquel Saul et Barnabas ont été appelés. Mais ça n'a pas fait en sorte que Saul et Barnabas ne puissent pas être en mouvement. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, on est dans ce deuxième jour de prière intensive et nous devons de pouvoir être en mouvement. Vous savez, on pense toujours que le jeûne, c'est ou les temps de prière, les temps de retrait, de consécration spécifique, on pense toujours que c'est des moments où on doit rester enfermé dans un monastère pour pouvoir entendre la voix de Dieu. On doit rester enfermé dans une pièce pour pouvoir entendre la voix de Dieu, recevoir et puis après on y va. Alléluia. Mais il y a aussi de ces moments-là que l'on prend à part pour le Seigneur, mais on reste en mouvement. Amen. On reste en mouvement. Vous allez voir que dans le livre d'Ésaïe, lorsqu'on nous parle du vrai jeûne, le vrai jeûne nous pousse aux actions. Le vrai jeûne, la Bible va dire que on doit partager notre pain. Le vrai jeûne nous pousse à faire un certain nombre d'actions. Pourquoi? Parce que si nous avons foi en Dieu, nous avons foi en l'Esprit de Dieu, nous avons foi en son Fils, nous avons foi en Dieu. Frères et sœurs,
Cela va nous pousser à être en action avant, pendant et après que l'Esprit nous visite. Avant, pendant et après que l'Esprit de Dieu nous parle. Alléluia. Il est temps que nous rentrions en action. Il est temps que tu rentres en action. Le Saint-Esprit t'a spécifié, le Saint-Esprit va te spécifier ce que tu as à faire. Mais sois en mouvement, sois en action, ne reste pas statique. Cher Saint-Esprit, ma prière et nos prières pendant ce midi en prière, c'est que nous puissions être en mouvement, des personnes qui ne restent pas statiques. Seigneur, nous parlions la dernière fois de pouvoir être aimantés, connectés à ces personnes-là, à qui nous devons rendre ministère, que nous devons servir. Père, aujourd'hui, nous voulons prendre autorité, nous voulons prendre des décisions afin de pouvoir entrer en action. Nous refusons d'être ces hommes et ces femmes stériles. Nous refusons d'être ces hommes et ces femmes, Seigneur Jésus, qui ne font rien du tout. Nous refusons d'être ces hommes et ces femmes, Seigneur Jésus, qui n'agissent pas. Bien au contraire, nous voulons entrer en action, Seigneur Jésus-Christ. Au-delà du fait que tu puisses nous montrer ce que nous devons faire, mais nous voulons rentrer en action. Alléluia. S'il faut que tu puisses parler à ton âme aujourd'hui, parle à ton âme. Dis à ton âme que tu dois rentrer en action, qu'elle doit rentrer en action, que tu ne dois pas rester assis sur ta chaise, que tu ne dois pas rester chez toi, tu ne dois pas rester seulement avec toi-même, mais que tu dois rendre ministère. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit va spécifier, c'est ainsi que le Saint-Esprit va t'accompagner. Personne d'autre ne peut me combler. Je ne veux que toi. Si réellement, frères et sœurs, nous avons cette soif du Seigneur, cette soif nous pousse à l'action. Je ne sais pas dans quelle situation, dans quel contexte tu te trouves, mais tu dois rentrer en action, mon frère, par le Saint-Esprit de Dieu. Saisis-toi de ce que le Saint-Esprit a mis en toi. Saisis-toi de ce que le Saint-Esprit veut faire en toi afin d'entrer en action. Il y a des miracles qui doivent être faits plutôt au travers de ta vie. Il y a des guérisons qui doivent se faire à travers ta vie. Alléluia. Alléluia. Il y a des vies qui doivent être restaurées à travers ta parole. Appelle un frère aujourd'hui. Appelle une sœur, mon frère. Va visiter un frère, va visiter une sœur. Il y a des actions qui doivent être posées, mon frère, afin que la manifestation de l'Esprit puisse avoir lieu. Alléluia. Alléluia. Personne d'autre, personne d'autre. Oh oui, personne d'autre ne peut me combler. Je ne veux que toi. Alléluia. Lorsque nous accomplissons l'œuvre du ministère, nous voyons le Seigneur. Lorsque nous accomplissons l'œuvre du ministère, frères et sœurs, c'est ainsi que nous voyons également les actions de Dieu. C'est une manière également pour nous de voir Dieu. Alléluia. Et nous devons désirer cela. Je parle à mon âme, je parle à mon corps. Tu vas agir aujourd'hui. Tu vas entrer en action sous l'impulsion du Saint-Esprit, sous les recommandations spécifiques du Saint-Esprit. Alléluia. Je refuse de rester statique. Alléluia. Je prends ces résolutions aujourd'hui que le Seigneur est en train de tracer dans mon cœur aujourd'hui, sur les lignes de mon cœur. Je prends ces résolutions aujourd'hui de ne pas rester statique. Alléluia. D'envoyer des messages, même à des inconnus. Merekadiabasota. Personne d'autre. Oui, personne d'autre ne peut me combler. Je ne veux que toi. Alléluia. Et ne peut me combler. Je ne veux que toi. Alléluia.
S'il faut aller réveiller un frère, s'il faut aller réveiller une sœur, va réveiller un frère, va réveiller une sœur, mon frère, en cet après-midi. Va réveiller une sœur, un frère en cet après-midi. Alléluia. Alléluia. Korabasondorobo shekelebariabasondorobo shikalaba. Alléluia. Kerebasondorobo shikariaba. Alléluia. Il y a des personnes, mon frère, qui sont rétrogrades depuis un moment. Il y a des personnes, ma sœur, qui sont rétrogrades depuis un moment. Si le Saint-Esprit te pousse à pouvoir aller vers elle, vas-y. Quand le Saint-Esprit te pousse à aller vers elle, vas-y vers elle. La Bible va dire que si ton frère a péché, va, reprends-le. Amen. Va, reprends-le. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Amen. Sous l'impulsion du Saint-Esprit. N'hésite pas à le faire. Sous l'impulsion du Saint-Esprit. N'hésite pas à le faire, ma sœur. Il y a des personnes qui sont mal portantes dehors. Il y a des personnes qui ont besoin d'aide dehors. Il y a tout un tas de choses que Dieu a réservées à que nous puissions faire, de bonnes œuvres que nous puissions faire. Alors il s'agit d'entrer en action sous l'impulsion du Saint-Esprit. Ne reste pas statique, mais entre en action, entre en marche, avant, pendant et après. Le Seigneur connaît les projets qu'il a formés sur ta vie et le Seigneur va te conduire vers cela. Le Seigneur va te diriger, te directionner vers cela. Au nom puissant de Jésus-Christ.